Donc ici, nous avons la coupe schématique d'un sein et bien sûr avec la peau qui recouvre nos différentes glandes qui vont donc permettre le fonctionnement du sein. Et vous avez à l'intérieur nos différents lobes qui sont là. Donc vous avez les lobes qui sont là, avec bien sûr les lobules à l'intérieur. Donc vous avez les lobules ici. Et vous avez par là les canaux galactophores. Voilà, donc nos canaux galactophores. Et là, vous avez le bout du sein qu'on appelle mamelon, téton ou mamelon qui se trouve là. Donc vous voyez que ici, vous avez donc les différents lobes. Et avec les lobules à l'intérieur, qu'on appelle ce alvéole, et c'est à l'intérieur donc de ces alvéoles là qu'on va observer donc nos acini. Donc les acini ou cellules sécrétrices donc du lait. Donc vous avez cette coupe là ici, et donc qui va représenter donc le tissu glandulaire, donc voilà ici, et ici donc avec bien sûr les acini à l'intérieur. Donc on a essayé de faire une coupe, n'est-ce pas, et bien sûr d'un lobe. Donc ici on coupe une coupe, donc on voit qu'à l'intérieur on a encore des lobules, voilà, des lobules qui sont là, et c'est à l'intérieur des lobules qu'on va observer donc les acini qui sont des cellules sécrétrices du lait. Donc ici, vous avez la structure donc de l'alvéole ici, et vous voyez que à l'intérieur nous avons bien sûr une cellule, des cellules sécrétrices, et bien sûr une cellule sécrétrice, et vous voyez que aux alentours on a des cellules contractiles et qu'on a bien sûr qui vont donc presser l'acini donc pour l'excrétion. L'acini elle-même est donc sous la stimulation donc de la prolactine pour la production du lait. Et bien sûr, ces cellules-là qui sont des cellules, j'allais dire contractiles, qui entourent donc les acini, donc vont se charger surtout dans la pression, dans l'exercice donc d'une certaine pression sur les acini, et donc pour permettre donc bien sûr la sécrétion. Donc on a bien sûr ici la coupe d'une cellule myo-hépatique, donc qui va donc une cellule myo-épithéliale plutôt, qui joue un rôle de pression, un rôle de contraction donc sur nos acini. Donc vous voyez comment donc cela se présente. Donc vous avez bien sûr tout autour des cellules qui vont donc jouer le rôle des choses de pression, et ici on a nos cellules sécrétrices qui vont donc se mettre à sécréter le lait. Donc les cellules sécrétrices qu'on va appeler donc acini. Donc acini, et bien sûr qui sont toujours entourées donc des cellules contractiles. Les cellules contractiles donc qui vont se mettre donc à contracter, à presser donc les acini là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie. Donc ici nous avons nos cellules, voilà, donc nos organes, nos glandes qui vont jouer un rôle dans la production donc du lait. Donc vous voyez que ici je parlais donc de l'entretien qui se faisait par la voie neuro-hormonale. Donc ici ce schéma bien sûr montre par exemple un exemple. Donc, en cas de succion, on va montrer ici, on suppose que l'enfant est en train de téter, et ça va déclencher un influx nerveux qui va passer par la moelle épinière pour arriver au niveau de l'encéphale, ensuite au niveau de l'hypothalamus.
Donc, à partir de là maintenant, vous avez la sécrétion donc, des hormones, donc l'ocytocine qui est sécrétée par l'hypothalamus, mais qui va libérer au niveau de l'hypophyse postérieure. Vous avez aussi, sous l'impulsion toujours de l'hypothalamus, par ce qu'on appelait la PRF, prolactin releasing factor, l'hypophyse antérieure donc, va sécréter la prolactine. Et voilà donc l'action des deux. Vous avez l'ocytocine qui va donc agir sur les cellules contractiles, ce qu'on appelle les cellules myoépithéliales, et qui vont provoquer l'éjection du lait. Mais avant ça, vous avez l'action de la prolactine, comme on l'a dit, qui est l'hormone chargée de stimuler les acinies pour la production donc, du lait. Vous voyez que la prolactine ici va agir sur les cellules acineuses, ou si vous voulez, sur les acinies. Et que ce soit les cellules contractiles, cellules myoépithéliales ou les cellules acineuses ou acinies, c'est des éléments du sein. Il faut retenir ça, ce sont des éléments du sein. Et la prolactine va stimuler les acinies à sécréter le lait, à produire le lait, si vous voulez. Et l'ocytocine va stimuler les cellules contractiles qui vont presser les acinies pour provoquer l'éjection du lait. Donc voilà donc ce qu'on peut retenir. Donc ça c'est, si vous voulez, le schéma qu'il faut retenir qui porte sur la régulation donc hormonale de la sécrétion du lait. Voilà, donc cette régulation et l'entretien de la sécrétion se fait par voie neuro-hormonale, voie nerveuse parce que les tétés ou la succion entraîne la production d'un influx nerveux sensitif qui passe par la moelle épinière pour atteindre l'encéphale qui agit sur l'hypothalamus qui va donc se mettre à sécréter donc des hormones, voilà, des hormones ocytocine qui passent par l'hypophyse postérieure pour donc provoquer les contractions des cellules contractiles, cellules dites aussi myoépithéliales. Et la prolactine, d'abord, l'hypothalamus va sécréter la PRF, la prolactin releasing factor, puis sécréter aussi la PIF, qui est la prolactin inhibitor factor. La prolactin releasing factor stimule la sécrétion de prolactine. La prolactin inhibitor factor inhibe la sécrétion de prolactine. Donc ici, en stimulant par la PRF, la prolactin releasing factor, la sécrétion donc de prolactine, la prolactine donc va intervenir, passer par le sang, bien sûr, comme toute hormone. Les hormones passent toujours par le sang, donc sont véhiculées par le sang, arriver au niveau donc des cellules acineuses, des acinies du sein, parce qu'il faut retenir qu'il y a deux types d'acinies. Il y a les acinies du pancréas, pour le moment on ne parle pas de ces acinies, on parle des acinies du sein. Donc les acinies du sein sont stimulées et ces acinies-là, sous l'action de la prolactine, vont se mettre à produire donc du lait. Voilà donc ce qu'on peut dire, on parle de sécrétion. Alors que l'ocytocine sécrète et stimule les cellules contractiles ou les cellules myoépithéliales pour presser les acinies et provoquer l'éjection du lait. Donc voilà ce qu'on peut dire sur donc, ces schémas. Donc j'espère que vous avez bien suivi et je vous souhaite donc une bonne compréhension et je vous remercie. Donc cela met fin donc à ce chapitre. Et bien sûr, nous allons donc vous proposer par la suite des exercices donc, pour approfondir donc, vos connaissances sur cette notion-là. Voilà, je vous remercie.